Je traite certains sujets dans mes vidéos qui nécessitent une certaine longueur de traitement, et c'est pourquoi je mets en début de vidéo un chapitrage. Ce chapitrage, bien sûr, directement sur la vidéo, vous ne pouvez pas cliquer, mais j'ai mis dans le descriptif de la vidéo, que vous pouvez avoir juste en dessous de celle-ci, en cliquant sur le petit plus, eh bien, vous avez ici le sommaire. Et dans le sommaire, vous pouvez atteindre n'importe quelle partie de la vidéo. Vous voyez ici, démonstration, fonction du logiciel, et ça vous emmène directement dans la partie de la vidéo que vous avez envie de voir ou reprendre. Il y a également dans ce descriptif, que je vous invite à regarder jusqu'au bout, les différentes playlists que j'ai créées pour vous dans les différents domaines. Donc vous verrez que je touche un petit peu à tout. Je vous encourage vivement à aller jeter un œil et me dire ce que vous pensez un petit peu de ces diverses activités. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un nouveau tutoriel sous GIMP 2.10.18. Aujourd'hui on va parler de l'outil d'alignement. Alors tout d'abord, où trouve-t-on l'icône d'outil d'alignement? Tout en haut, ici nous avons l'outil d'alignement qui est dans une boîte, comme on l'a pu le voir dans les tutos précédents. Si je clique ici, eh bien je vais pouvoir sélectionner dans cette liste l'outil d'alignement. Alors l'outil d'alignement, on peut également le retrouver dans outils de transformation, alignement. À noter que la lettre pour appeler cet outil est la lettre Q. Donc le raccourci de l'outil d'alignement est Q. Vous trouverez également au clic droit, donc dans le menu contextuel, l'outil d'alignement dans transformation de la même manière. Alors j'ai disposé ici une feuille, et cette feuille c'est une feuille A4, donc 21 par 29,7 dans GIMP. Au niveau de la création, si vous ne savez pas comment créer, je vous en prie, regardez les tutos précédents. Et j'ai également créé ici une multitude de calques qu'on va pouvoir utiliser pour justement utiliser et démontrer les outils d'alignement. Enfin, comment fonctionnent ces outils-là. J'ai également ajouté ici un calque, le calque des canaux. Alors pour l'avoir, si vous ne l'avez pas, vous avez un petit triangle juste ici. Vous cliquez cet onglet, vous allez dans Ajouter et vous avez canaux ici. Je ne vais pas le faire, mais vous cliquez dessus avec un clic gauche de la souris et vous obtiendrez un nouvel onglet. Pour que cet onglet reste pérenne et ne se sauve pas, il suffit d'aller toujours ici et de verrouiller l'onglet aux fenêtres. Je reviens ici sur mes calques et maintenant on va définir deux choses. On a dans l'outil d'alignement les options d'outils. Alors les options d'outils, elles se présentent comme ceci. On va avoir dans les options d'outils, je dirais 4 parties. Elles fonctionnent ensemble, mais néanmoins 4 parties. La première, en fait, on va avoir la cible. Donc ça va être relatif à la source et on va avoir une source et une cible. Je m'expliquerai un peu plus longuement là-dessus. Ensuite, on va voir la partie des commandes d'alignement, puis les commandes de répartition et finalement la zone de décalage. Je ne parle pas d'ici des boutons en bas qui servent à conserver, à réinitialiser ou à supprimer. J'en avais déjà parlé dans un tuto précédent. Alors je vais définir ici ce qu'est une cible et ce qu'est, je dirais, la source. Je m'explique. On va prendre par exemple ce carré rouge.
Ce carré rouge ici, si je cherche à l'aligner, eh bien, je cherche à aligner ce carré rouge, par exemple, par rapport au bord de ma feuille. On va donc dire que le bord de ma feuille, ici, va être ma cible, et ici, mon carré va être ma référence de l'opération. Par exemple, pour aligner ce carré rouge, ou autre chose, je vais donc désigner, par une série d'opérations, d'abord ma source, ce sur quoi je veux aligner, puis ma cible, ce que je veux aligner. Alors, ici, on a ce carré rouge que j'ai défini, et si je prends l'outil de déplacement, vous voyez ce carré rouge, lorsque je clique dessus, on a les bords du calque du carré rouge qui sont matérialisés par des pointillés. Si je clique dessus, vous allez voir que les bords se transforment en ligne continue, et au centre, on va avoir une petite croix. C'est donc le centre géométrique de la sélection qui apparaît. Alors c'est une notion qui est très importante parce que lorsque GIMP va nous aligner des objets, il va considérer d'une part le centre et les bords de celui-ci. Le bord haut de la boîte englobante, le bord bas de la boîte englobante, ainsi que le bord gauche et le bord droit de la boîte englobante. Et, bien sûr, le centre géométrique de la boîte englobante. On parle bien de boîte englobante d'objet et non pas de l'objet lui-même. C'est-à-dire que si je fais une pomme de terre, ici, et que je fais une sélection, GIMP va déterminer un centre géométrique de la patate et prendre une petite croix pour le déterminer. Et ensuite, la boîte englobante de la patate, puisque GIMP va considérer que le calque comme une boîte englobante, eh bien, ça va être les bords qui vont être utilisés. Une autre notion qui est importante aussi dans GIMP, c'est l'unité de mesure. Alors, on a vu dans les tutos précédents que en bas, on pouvait afficher les unités de mesure. Donc, par exemple, ici, je suis en pixels. Alors, si je prends cette unité de mesure en centimètres, par exemple, parce que quand on va fonctionner ou millimètres, peu importe, mais quand on va faire de la mise en page, on fait rarement de la mise en page en pixels. Le pixel étant réservé davantage à la mise en page ou la mise en forme pour une image étant destinée à la publication sur Internet. Donc je vais prendre par exemple centimètres et je vois ici les règles qui s'affichent. Alors si vous n'avez pas les règles, il faut aller dans Affichage et on va avoir ici Afficher les règles qui apparaît tout en bas. Maintenant que j'ai une unité ici, je peux bien voir, si je zoome, je vais avoir mon 0 qui correspond au bord de ma feuille, ici. Et si je me déplace, vous voyez que le 0, dans le coin là, correspond bien à l'angle. Donc je vais avoir ici un 0. À droite et à gauche, ce qui va me permettre, moi, de pouvoir placer des guides, des règles, ou bref, prendre des codes pour pouvoir mesurer. Alors, l'une des choses qu'on verra plus en détail plus tard, mais que je regarde ici succinctement, c'est le guide. Si je prends ici un guide, alors pour ça, je clique sur une règle, je maintiens le bouton gauche enfoncé, et je déplace. Donc ici, je suis à 3 cm, par exemple, du bord de ma feuille. Vous voyez ici, j'ai le 3. Et si je veux maintenant placer à 3 cm ici sur le bord supérieur, je fais de la même façon et je vais avoir ici 3 cm. Si vous regardez en bas, on va avoir 3,78 et 3,05. Vous voyez que cette méthode est quand même relativement approximative. On verra comment placer des guides beaucoup plus précisément dans une autre leçon. Sinon, celle-ci va s'éterniser. Donc ici, on peut déjà approximativement utiliser un guide. Alors, une autre notion également à connaître avant d'aborder complètement cet outil, c'est le fait que lorsque j'ai plusieurs objets, eh bien, ces objets-là, alors à noter que je suis pour l'instant sur l'outil déplacement pour la démonstration, hein, ces objets-là, en fait, vont tout simplement se répondre les uns aux autres. Alors, j'enlève l'arrière-plan et je sélectionne ici mon calque bleu. Alors, regardez ici mon calque.
à une boîte englobante tout autour. Mais c'est peut-être pas le cas si vous dessinez, vous, une image. Alors, on va dessiner une image rapidement, et je vais vous montrer comment faire. Donc, je vais créer un nouveau calque, ici, sur le bouton calque. Je reste en transparence tout en bas, et je valide. J'ai maintenant, ici, je vais masquer les calques qu'on voyait avant. J'ai maintenant ici un calque, je vais l'appeler jaune. Et je vais faire bien sûr quelque chose de jaune. Alors, je vais utiliser tout simplement un outil de sélection elliptique. Je ne m'étends pas sur la question, on y reviendra plus tard. Voilà, donc je fais un outil de sélection elliptique. J'ai ma sélection qui est faite. Je prends mon pot de peinture, je sélectionne du jaune. Hop, voilà, je prends un beau jaune. Et je replie ma sélection. CTRL SHIFT A. Et j'ai ma sélection qui est faite. Voilà, j'ai mon calque jaune qui est ici. Par contre, si je le bouge, regardez bien. Vous voyez ici, la boîte englobante, c'est toute la feuille A4. Je suis bien ici sur toute la feuille A4. Quand je me déplace, on voit bien le rectangle de la feuille A4. Alors comment est-ce que je peux faire pour que j'ai une boîte englobante qui ne prenne que ma forme? Parce que là, pour aligner finalement cette forme, ça va être difficile puisque je l'ai faite au hasard quelque part sur ma feuille. Eh bien, il suffit d'aller dans Calque. Et dans Calque, on va rogner selon le contenu. GIMP va déterminer que la partie remplie d'une couleur, c'est celle que je veux conserver, et que le canal alpha, c'est quelque chose que je ne cherche pas à conserver. Je clique dessus. Et vous voyez maintenant que la boîte englobante a pris la taille au niveau de la forme de mon cercle. Alors maintenant, je vais revenir ici avec mon écran, mes différents calques. Je déplace ici le jaune, que je vais peut-être même placer au-dessus. Hop, voilà. En répartissant ici dans la fenêtre de calque. Alors je vous montre petit à petit quelques manœuvres dans la fenêtre de calque, histoire de vous familiariser. Comme ça, lorsqu'on y arrivera, comme ça un gros morceau, je pense que vous aurez déjà moins de surprises à l'arrivée. Allez, je retourne dans l'outil de déplacement et d'alignement. Alors première façon de sélectionner. Je sélectionne par exemple le bleu ici. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai pas de sélection par rapport au calque ici choisi. C'est-à-dire que GIMP, si je choisis bleu, il faut que je clique sur bleu. À ce moment-là, il va y avoir 4 petites poignées sur la boîte englobante. Je vais réafficher l'arrière-plan, peut-être qu'on y verra mieux. Voilà. 4 petites poignées sur la boîte englobante qui me disent que c'est sélectionné. Si je sélectionne à côté, c'est-à-dire en dehors de la feuille de travail, vous voyez la boîte englobante disparaît avec ces 4 poignées. Donc je clique une fois, je sélectionne. Maintenant, si je veux sélectionner cette forme-là, si je clique tout simplement dessus, eh bien, je vais désélectionner le bleu pour sélectionner le jaune. Vous voyez? Bleu a perdu sa boîte englobante avec ses poignées et jaune les a trouvés. Alors, une façon de sélectionner l'ensemble de jaune plus bleu est d'appuyer sur la touche Shift de votre clavier. Regardez bien en haut, j'appuie sur Shift, ou majuscule, voilà. Et là, maintenant, en cliquant sur les différentes poignées, sur les différentes formes, j'arrive à les sélectionner. J'ai ainsi sélectionné bleu, jaune, puis rouge. Alors, l'ordre de sélection va être important dans la répartition. Pour l'instant, concentrez-vous juste sur la mode de sélection. Alors, vous avez remarqué que je peux sélectionner, mais si j'appuie de nouveau sur Shift et je sélectionne là, ça ne fonctionne pas. Donc, si je me suis trompé, je suis bon pour recommencer, à savoir sélectionner bleu sans appuyer sur Shift, et par exemple, sélectionner jaune. Là, j'ai sélectionné les deux. GIMP me permet également de faire une sélection par boîte englobante. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors, GIMP, si je clique avec le bouton gauche de ma souris et j'étends ma boîte englobante, c'est-à-dire tout simplement le carré, la forme carré ou rectangulaire, autour de mes formes, et je lâche, GIMP va récupérer comme cible, je dis bien comme cible, l'ensemble des calques qui sont dans la boîte englobante. Et je dis bien l'ensemble des calques, qu'ils soient vus ou non.
Vous avez bien entendu, l'être que je n'avais pas affiché jusqu'à présent est maintenant récupéré ici comme cible. Regardez. Vous voyez, j'ai mes lettres qui sont maintenant visibles et pourtant elles n'étaient pas sélectionnées au départ. Incroyable. Donc, si vous voulez faire une sélection précise et vous avez une multitude de calques sur la zone de calque, il faudra bien le faire avec le Shift-clic de façon à pas récupérer des calques en dessous que vous n'auriez pas voulu déplacer. Je vous propose maintenant d'attaquer la partie alignement. Alors pour cette partie-là, on va regarder deux choses. L'alignement, donc ici, ça va être relatif à, donc ce que je dirais c'est, je dirais ma référence, hein, j'appellerais cette partie-là la référence, d'ailleurs c'est marqué, un objet de référence, et en dessous, on va avoir des icônes qui vont nous déterminer comment réagira la cible, c'est-à-dire ce que je sélectionne ici, par rapport aux commandes qu'on va avoir dans cette boîte-là, ces 6 commandes. Alors je vais commencer tout simplement par la cible image, et je vais changer au fur et à mesure de façon à ce qu'on voit l'ensemble. Donc, on va avoir image. Alors l'image, tout le monde comprend, c'est ici cette image que j'ai créée. Et je vais sélectionner donc une cible. Et ma cible ici, ça va être mon cercle jaune. Un alignement sur le bord de gauche de la cible. Je clique et j'ai mon alignement sur le bord gauche de ma cible. Vous voyez, le bord de l'image, maintenant, coïncide avec le bord gauche de la boîte englobante de ma cible. Je peux maintenant aussi, par exemple, aller prendre bleu, sélectionner et faire de même. Maintenant, si je fais CTRL-Z pour revenir en arrière, j'affiche bleu, je vais sélectionner bleu, je vais sélectionner jaune, et je vais sélectionner bord de gauche de la cible. On va regarder maintenant comment aligner ici par rapport au centre de la cible, et bien sûr je vais changer de nouveau ici ma source. Alors, on va regarder par rapport au premier élément. Alors le premier élément, par exemple, c'est la première chose que je vais sélectionner avec l'outil. Je m'explique. J'ai ici bleu et j'ai jaune. Je vais afficher rouge également. Si je demande à... Je vais sélectionner en tout premier lieu ici bleu. Voilà, bleu est activé. J'appuie maintenant sur Shift et je peux sélectionner les autres. Donc rouge, puis jaune. Et maintenant, en fait, je vais cliquer sur l'outil, aligné au centre de la cible. Et le centre, c'est-à-dire le centre de la boîte englobante, vous vous souvenez la petite croix qu'on avait tout à l'heure? Eh bien, ça va être la ligne médiane sur laquelle vont s'aligner les lignes médianes, c'est-à-dire les croix des boîtes englobantes des autres sources. On peut également sélectionner autre chose. Allez, je clique ici. On a affiché tout à l'heure des règles. Je sélectionne ma règle et là, regardez bien. Au niveau de ma règle, en haut et en bas, je vais avoir un petit carré qui m'indique que cette règle est bien sélectionnée ici comme source. Je vais maintenant sélectionner en appuyant sur Shift. Vous voyez qu'ici j'ai un petit plus qui se positionne sur la main. Je vais avoir ma boîte englobante ici qui va être prise en compte, le jaune, puis le rouge. Et ici je vais appuyer sur aligner au centre de la ligne. Vous voyez, tout ça, ça s'est aligné au centre de la ligne. On va voir maintenant donc aligné sur le bord droit de la cible
Et pour cela, au niveau de ma référence, on a vu premier élément, on a vu image, on va voir maintenant une sélection. Alors je prends donc une sélection. Je commence par cliquer, parce qu'ici j'ai encore du précédent exercice, les boîtes englobantes qui sont sélectionnées. Donc je clique ici, et je vais prendre une sélection. Alors peu importe ma sélection, je prends le premier truc qui vient. Voilà, hop, je fais ici une sélection. Vous voyez ici j'ai ma sélection qui est faite. Et je vais prendre le jaune. Donc j'appuie sur l'outil d'alignement, parce que là j'étais sur l'outil de sélection. Et maintenant, je clique sur le jaune. Donc je clique que sur celui-là. Vous aurez compris, si je fais Shift, ça va fonctionner de la même façon. Allez, on va être fou. J'appuie aussi sur le jaune. Et donc je vais cliquer sur aligner le bord droit au bord droit de la cible. Donc la cible ici, c'est mon alignement. Le bord droit étant le bord droit de la boîte englobante de la cible. Vous l'aurez compris. Tout fonctionne en boîte englobante. Alors on va voir maintenant l'alignement sur le bord supérieur de la cible. Et on va regarder pour référence le calque actif. Alors le calque, c'est ce qu'on trouve ici dans les boîtes de calque sur la droite de notre logiciel. Le calque actif, par exemple, c'est ce que je vais sélectionner. Si je sélectionne ici jaune, jaune est mon calque actif. Le bord de mon calque actif, si on regarde ici dans jaune, eh bien, c'est ni plus ni moins que cette boîte englobante. Donc maintenant, si j'appuie sur Shift, enfin, si j'appuie sur le bleu, j'ai la boîte englobante qui prend le bleu, et j'ai le calque jaune qui est sélectionné, ici, dans la zone de calque. Il suffit maintenant que je prenne, tout simplement, aligné sur le bord supérieur de la cible, pour que le bord supérieur de ma cible s'aligne avec le bord supérieur de ma référence. La référence étant le haut du calque jaune. Vous voyez l'importance qu'il y a à connaître le centre, le bas, la droite et le gauche et le haut des boîtes englobantes. Alors maintenant on va voir alignement au milieu de la cible. Alors au milieu, souvenez-vous, ça va être la petite croix, hein, donc c'est le centre géométrique de notre cible. Et on va prendre comme référence, cette fois-ci, le canal actif. Alors pour cela, il faut aller dans Canaux, et dans les canaux, on va voir 4 canaux. On est en RGBA, on va avoir rouge pour R, V pour vert, bleu pour le B, et alpha pour la transparence. RVBA. Alors, je veux conserver que le rouge, donc je vais fermer l'œil du bleu, du vert et de la transparence, et je vais avoir que du rouge. Alors pour ça, il faut que je me mette sur le bon calque. Ici, je suis sur le jaune, vous voyez que ça ne correspond pas. Ça ne donnera rien de bon. Donc, je réactive ici mes différents canaux. Je vais dans calque et je vais sélectionner mon image rouge, puisque c'est celle sur laquelle je veux travailler. Alors, je l'ai appelée rouge, mais parce que c'est comme ça. Mais la composante dominante peut être aussi une autre couleur. C'est pas forcément le rouge. Voilà, donc je vais créer ici un nouveau canal. Voilà. Je retourne je peux maintenant remettre tout ça. Et je sélectionne ce canal ici. Il est sélectionné. Et si je vais maintenant dans l'outil d'alignement au centre, sélectionner le jaune. Donc je sélectionne ici ma forme jaune et je mets aligné au milieu. Voilà. Le milieu du rouge, étant donné que dans mon image, la composante rouge, c'est essentiellement ce carré, on a ici une ligne imaginaire qui va traverser par la petite croix la boîte englobante du rouge, puis la boîte englobante, le centre de la boîte englobante du jaune. Une fois qu'on n'a plus besoin de ça, on peut supprimer le canal. Alors l'alignement sur un canal, honnêtement, je ne l'ai jamais utilisé, mais c'est une fonction qui existe que je tenais à vous présenter. Alors, voici une autre combinaison qui est l'alignement sur le bord inférieur de la cible.
Vous l'aurez bien compris qu'à chaque fois maintenant, c'est le bord de la boîte englobante de la cible. Et on va prendre comme référence, cette fois-ci, la dernière qui est chemin actif. Alors, je vous ai expliqué un petit peu, à chaque fois je change ici la cible, mais vous pouvez faire très bien un mix, c'est-à-dire que vous pouvez aligner au centre, haut, droite, gauche, etc. Sur n'importe quel type de cible. Là, c'est pour vous présenter l'ensemble des cibles. Revenons à nos moutons. Donc ici, un chemin actif. Pour cela, je vais aller dans l'onglet chemin, tout en haut, et j'ai créé spécialement un chemin. Vous voyez ici, j'ai ce chemin qui est sans nom. Et si je sélectionne ce chemin, ici, il me crée également une boîte englobante. Vous voyez, j'ai cette boîte englobante qui a bien sûr un centre géométrique également. Et donc, lorsque je vais demander à ce que une forme s'aligne sur le bord inférieur de la cible, ça va être le bord inférieur de la boîte englobante. Et ça, je vais le faire avec rouge. Alors, je clique n'importe où. J'ai bien ici dans chemin sélectionné mon chemin qui n'a pas de nom. Et je vais cliquer sur la rouge. Voilà, donc j'ai rouge qui est cliqué. Et je vais même, allez, on va cliquer aussi sur bleu, donc Shift bleu et Shift jaune. Et je clique ici maintenant sur la commande pour aligner. Vous voyez, le bord de mon chemin, le bord inférieur de mon chemin, c'est ce que GIMP a pris comme référence. Donc GIMP, si vous faites un chemin complètement tordu ou en ligne droite comme j'ai fait, il se moque totalement de la forme. Il ne prend que les bords droits et le centre de la figure géométrique. Toujours. Alors dans les outils de répartition, on va avoir dans le tout premier la répartition à gauche des bords de la cible. Alors la répartition, contrairement à l'alignement, c'est-à-dire que ici, on va avoir les éléments qui vont se disposer, les éléments choisis qui vont se disposer par rapport à un élément choisi. Donc ici par exemple l'image. Alors je clique par exemple sur la boîte bleue et ensuite la boîte jaune et la boîte rouge. Et je demande à ce que la répartition se fasse donc par rapport à l'image. Et là ici, ça s'est réparti ici sur le bord de l'image. Vous me direz, on voit pas de différence entre l'alignement et la répartition. Honnêtement, moi non plus. On va maintenant faire une répartition par rapport une répartition horizontale. Alors, je sélectionne par rapport au premier élément, cette fois-ci. Donc je panache un peu. Le premier élément étant la boîte bleue. Ensuite, j'ai appuyé sur Shift, et c'est très important. Je prends le jaune d'abord, le rouge après. C'est très important parce que on va le voir tout de suite après, que ça a une petite importance. Alors je prends donc au centre, et la répartition se fait ici au centre. Si je clique encore une fois, il ne se passe rien, mais la répartition se fait donc par rapport à l'axe. Toujours dans les répartitions, maintenant la répartition sur le bord droit des cibles. Alors pour ça, je vais changer un petit peu et je vais prendre 3 fois la même photo qui, bien sûr, présente un intérêt, c'est qu'elle est désaturée et ici, elle a eu un effet. La référence de ces photos et toutes les références des photos que j'utilise dans ces démonstrations sont bien sûr dans les descriptifs sous la vidéo. Donc, je vais aligner par rapport au bord droit de la cible du premier élément. Alors je vais rester sur le premier élément et je vais sélectionner ici ma règle. Cette règle, on peut voir tout en bas la petite poignée qui matérialise cette règle a été prise pour compte. Donc maintenant je ne peux plus utiliser que la touche Shift.
Et regardez bien, je vais prendre Shift, je vais prendre la première photo ici, et GIMP a une réaction bizarre. C'est-à-dire que plutôt que me prendre la photo, comme j'ai sélectionné ici la photo, eh bien il me prend l'ensemble du groupe. Vous voyez ici le groupe. Alors regardez bien, je vais donc aligner sur la droite, et m'aligner toutes les photos sur la droite. Pour mieux voir ce qui s'est passé, je vais aller dans Affichage, Tout afficher. Et voilà ce qu'il a fait. C'est qu'il a considéré que toutes ces photos qui étaient dans un groupe, eh bien, n'ont pas eu le droit d'être considérées comme des éléments séparés. Alors c'est un peu gênant au niveau de GIMP pour ça, parce que finalement, lorsque je sélectionne ici un groupe complet, ou que ce soit un calque dans le groupe, GIMP ne fait pas la différence. C'est ainsi. On va voir maintenant la distribution horizontale. Et là, je vais faire une distribution par rapport à l'image. Donc je suis toujours ici dans ma boîte englobante. Et je vais appuyer sur distribution. Voilà, donc il me distribue mes images de façon aléatoire sur l'horizontale. Alors si je prends ces images et je les aligne au centre, toc, 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 ça ne marche pas parce qu'on est en boîte englobante. Et c'est d'un chiant. Alors pour ça, si je veux que ça fonctionne, je vais être obligé de sortir mes images, ici. Et là maintenant, je vais pouvoir les cueillir les unes derrière les autres. Je sélectionne la première, la deuxième et la troisième, et je lui demande une répartition à l'horizontale. Et alors si je les aligne ici, voilà, et maintenant je demande une répartition à l'horizontale, vous voyez bien ce que ça fait. Par contre, l'ordre a son importance. Je vais maintenant commencer par sélectionner la noire et blanc, puis couleur, et finalement la dernière qui est en bas à droite. Et je fais une répartition. Et vous allez voir que l'ordre de sélection a son importance. Il va commencer par répartir de gauche à droite à partir de mes sélections. Alors si je clique comme ça, il ne se passe rien. Donc je vais retourner dans Alignement, je vais les aligner à l'horizontale. Et maintenant dans Répartition, si je clique dessus, ça va fonctionner. Et vous avez vu que j'ai fait la première, c'était la noir et blanc, la deuxième c'était la couleur, et la troisième c'était la couleur avec un effet. Alors on va voir maintenant la répartition en haut du bord de la cible. Bah en fait je vais prendre ici relatif au premier élément, et par exemple si je sélectionne ma règle ici par exemple, et j'appuie sur Shift cette image et celle-ci, eh bien je vais pouvoir aligner ces deux images. On va voir maintenant l'outil de répartition verticale. Alors l'outil de répartition verticale, comme son nom l'indique, ça va répartir sur la verticale, ça va mettre à l'axe les différentes images, les unes par rapport aux autres, avec un ordre de sélection. Alors je prends relatif à l'image ici, et je vais sélectionner couleur, noir et blanc, et finalement couleur avec effet. Je clique sur aligner, et ça nous donne un alignement. Alors je vais maintenant aligner ici le bleu là, et je vais désigner comme cible le premier élément, et mon premier élément, je vais désigner tout simplement la photo ici en couleur avec effet. Je vais m'aligner par rapport au calque actif, et là je suis bon. Et bien il nous reste maintenant la répartition, la distribution des cibles de façon égale à la verticale. Alors pour ça, je vais enlever le bleu, et je vais tout simplement prendre dans l'ordre
la couleur, le noir et blanc et la couleur avec filtre. Normalement, je devrais avoir tout en haut la couleur, au milieu le noir et blanc et tout en bas la couleur avec filtre, puisque c'est ainsi que dans cet ordre-là que je les ai sélectionnés. Allez, surprise. Ah oui, mais alors, il faudrait que je le mette par rapport à l'image. Voilà. Hop. Et là, on est bon. On a bien en haut les photos qui sont réparties comme ceci. Alors, ce qui est bizarre, c'est que, vous voyez ici, la photo a quand même débordé. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ça fait ça? Parce qu'en fait, la répartition, vous voyez ici, l'écart qui est ici, vient se répercuter en haut et en bas. GIMP fait ce qu'il peut de façon à garder autant d'espace au-dessus de la tête de cette photo-là que en dessous. Et c'est donc ces espaces-là qui sont calculés, peu importe la taille du calque qui est impacté. Refaisons un exemple. Je vais masquer la photo noir et blanc et je vais afficher rouge. Et je recommence. Donc je vais prendre rouge, la photo en couleur et la photo en couleur modifiée. Et je recommence une répartition. Et là, vous voyez, il recommence ici à me mettre exactement la même taille en haut en bas. Peu importe si ça se chevauche ou pas. GIMP répartit comme ça. Et voilà qui finit l'histoire de la répartition. On va maintenant attaquer le décalage. Alors on va voir maintenant à quoi sert ce fameux décalage. Alors toute première chose, le décalage ne fonctionne qu'avec la partie répartition. La partie alignement ne prend pas en compte le décalage. Deuxième chose, le décalage ne tient pas compte non plus, ici, de l'unité de mesure. Je m'explique. Je vais cliquer ici sur cette règle et j'ai donc ma référence qui est le premier élément. Mon premier élément étant cette règle verticale. Je sélectionne en appuyant sur Shift cette première photo et je me fais une répartition sur la gauche avec un décalage en X de 1. Je clique et vous voyez que ici, malgré le fait qu'on soit en centimètres, eh bien, il m'a fait un décalage en pixels. D'ailleurs, je passe ici en pixels, on va le voir tout de suite. Voilà, donc l'unité de mesure qui est affichée ici ne tient pas compte, plutôt le décalage ne tient pas compte de l'unité de mesure qui est affichée ici en bas. Alors ça peut être un peu gênant si on veut travailler en centimètres, mais je vous le dirai ça dans l'astuce. Alors regardons un petit peu. Si je fais un décalage de 100 sur la gauche, eh bien je me retrouve avec ce décalage. Maintenant, si je veux décaler ces trois photos de 100 les unes par rapport aux autres, alors je vais les aligner d'abord. Donc je prends ici, je peux le garder 100 d'ailleurs, hein, je peux garder 100, et je vais cliquer sur la première, puis sur la deuxième et la dernière, et je les aligne avec l'outil d'alignement. Je vais maintenant vouloir les répartir par rapport à mon image, avec un décalage de 100 sur toute la largeur. Vous voyez ici un décalage de 100. Maintenant, si je mets 0, et je fais un CTRL Z, ici, je fais la même répartition avec 0. Vous voyez que ici, l'écart entre chaque n'est plus maintenu. Donc maintenant, je vais faire 100 à l'horizontale, 100 à la verticale. Et voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que si je continue d'appuyer dessus, on a les décalages avec le 100 qui se fait. Mais vous voyez, on peut faire ce type de montage. Après, il faut regarder un petit peu ce que vous souhaitez faire. Donc l'aligner comme ça, on aligne, on les empile toutes comme des cartes, et on les aligne, et on les répartit comme on le souhaite. Voilà un petit peu pour cet outil d'alignement.
Mais alors bon, ce qui est agaçant, c'est de ne pas pouvoir ici vraiment mettre la taille que l'on veut. Si c'est par exemple pour créer un CV ou un prospectus, vous voyez bien que tout de suite on est handicapé. Sauf si on utilise des règles, mais comme les règles on les connaît pas, mais comme bon, je vais vous montrer une astuce. Je vais prendre un peu d'avance sur le prochain tuto qui est la sélection rectangulaire dans le prochain chapitre. Alors voilà une astuce pour pas tourner chèvre, parce que je ne suis pas satisfait du fait que on puisse pas aligner avec des centimètres, parce que je ne parle pas pixels. Je pense que vous non plus, quand vous avez une feuille A4, vous voulez parler autrement. Alors il y a deux méthodes. La méthode avec une règle, mais on verra les règles plus tard, et la méthode avec la sélection. On a vu qu'on pouvait aligner facilement avec des sélections, et que celles-ci sont bien pratiques. Alors, on va utiliser ici... Pour l'affichage, je vais me mettre en centimètres, de façon à ce qu'on voit des centimètres ici à l'écran. Et je vais aller, en spammant un petit peu, aller dans l'outil de sélection et prendre la sélection rectangulaire. Je trace une sélection un petit peu au hasard ici sur la feuille, peu importe. Pour la voir, j'ai coché ici dans les options d'outils mise en évidence. Alors vous voyez que la mise en évidence met plus ou moins en évidence avec un transparent. J'utilise des lignes du centre de façon à voir ici cette croix qui sera le centre géométrique de ma boîte englobante. Et ça me donne un petit peu une idée. Et je vais commencer par lui donner une taille. Alors, pour ça, il faut que je bascule ici les pixels en centimètres. Ça, c'est pour la position. Et ensuite, la taille en centimètres. Voilà. Donc, j'ai toutes mes unités qui sont en centimètres. Ça commence à être pas mal. Et moi, je voudrais un rectangle qui fasse 12 de large, par exemple, sur 21 de haut. Alors, vous voyez que au fur et à mesure que je tape mes instructions à GIMP, vous avez la sélection qui se transforme sans que j'y touche. Je vais maintenant aller dans Fixer, ici, et je vais prendre la taille, et je coche Fixer. Voilà. Maintenant, c'est grisé, ça ne bouge plus. Et alors moi, comme je veux que mon bord, le bord de ma sélection coïncide ici avec mes 3 cm que je voulais tout à l'heure, je vais mettre 3 cm en X, 3 cm en Y. Voilà, j'appuie sur Entrée. Et vous voyez que c'est OK. Il me reste plus qu'à faire un clic au milieu de la sélection. Et j'ai ma sélection. Alors maintenant, pour ne pas perdre en fait cette boîte de sélection, je vais aller dans chemin, et je vais aller sur cette icône ici qui est voilà, sélection vers chemin. Donc je clique ici et je vais avoir ici ma sélection qui était de 10 par 12 si je me souviens bien. Je vais retourner dans la boîte de sélection ici, 10 par 20 pardon. Donc j'ai 10 par 20 à 3 par 3. Voilà, donc ici comme ça, moi je me souviens de ce que j'ai fait. Et si je perds cette sélection, eh bien je pourrais la retrouver ici dans les chemins en faisant chemin vers sélection, tout simplement, et retrouvant ma sélection. Donc ici, maintenant, je peux même faire sélection aucune. Utiliser mon outil d'alignement ici, et que ça soit relatif à un chemin. Alors, il est où? Voilà, le chemin actif. Donc, le chemin actif, c'est celui-là. Je peux maintenant sélectionner ma Madone, hop, et lui demander de s'aligner correctement ici par rapport à mon chemin. Vous voyez, ça c'est simple. Et de plus, j'ai la possibilité d'avoir un alignement au millimètre sur ma feuille. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne digestion de ce long tutoriel. Il y aurait encore à dire avec l'alignement à l'aide des règles, mais je me réserve ça pour un autre chapitre à part entière sur les règles. Alors, je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Au revoir.